On va revenir sur la victoire du Real Madrid ce soir 2-1 face à l'Atlético en huitième de finale aller. Nono, qu'est-ce que tu as pensé encore une fois de cette victoire hein? Comme d'habitude, à la fin c'est le Real qui gagne, il peut rien leur arriver. Franchement, honnêtement, ça devient un peu sans intérêt. Voilà, t'as envie de dire en fait, donnez-leur la coupe dès le début parce que honnêtement, je vois pas quelle équipe. Hein. Bon, on va me dire le PSG joue mieux, d'accord, Liverpool joue mieux, d'accord, mais honnêtement, je vois pas quelle équipe pourrait battre cette équipe en Ligue des Champions en fait. Parce que certes, il y a des équipes qui sont plus fortes que le Real, mais à l'arrivée, c'est toujours eux qui gagnent en Ligue des Champions. Ils s'en foutent de finir troisième en Liga, de perdre la Coupe d'Espagne. Ils s'en foutent. Ils veulent que la Ligue des Champions. Pérez veut que la Ligue des Champions. Donc voilà, Simeone, ça fait depuis 2009 qu'il est entraîneur de cette équipe. Ça fait 16 ans maintenant. Il arrive toujours pas à les battre. Il y arrivera jamais. Que dire, Nono? Que dire, quoi? Eh ben moi, je vais te dire deux mots déjà. Bon, on a eu droit à trois bijoux, trois buts plus beaux les uns que les autres. Le but de Rodrigo exceptionnel, qui mérite 3 pages, et malheureusement c'est pas Mbappé. Le but de petit Martinez, fantastique. Le but de Diaz, et là Sacha, je te dis que tu avais raison, quand moi je disais sans plus, celui-là c'est un petit phénomène aussi. Eh ben on attendait Vinicius Mbappé, eh ben t'as eu Rodrigo Diaz aujourd'hui. Voilà. Quand j'ai dit que j'étais le meilleur pourvoyeur de joueurs, hein, voilà, je te le dis. Et quand je te dis, Nono, que Warren Zaïre-Emery n'est pas un top joueur, crois-moi. Bref, c'est pas la question. Voilà, 2-1, Nono. On sait très bien qu'au retour, c'est le Real qui va se qualifier. Le Vinicius qui arrête pas de râler, qui arrête pas de contester. Comme je disais dans mon débrief, Nono, c'est un peu comme Ramos. C'est lui qui a pris le flambeau, la petite salope, tu vois, que t'as besoin dans une équipe pour aller loin en Ligue des Champions, tu sais. C'est comme à l'époque des grandes équipes, tu sais, tout le monde avait sa petite salope, tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, Oui, là c'est pareil. Je serais pas aussi grossier que toi, mais t'as le mec, c'est à l'époque de Ramos, c'était pareil. Donc voilà, le mec il sert à rien ce soir, Mbappé il sert à rien ce soir. Tes deux soi-disant meilleurs joueurs sont nuls ce soir, mais t'arrives à gagner, Nono. Par exemple, si Paris, admettons, je sais pas moi, si Dembélé et Barcola étaient inexistants dans le match, est-ce qu'on gagnerait quand même ces genres de matchs-là? Eux, ça Là, fait... on aurait des difficultés. Donc voilà, donc moi je pense qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, Nono. Je pense qu'ils vont la gagner encore une fois. Moi ça me fait rire tous ceux qui disent qu'Ancelotti doit partir, parce que je pense qu'ils vont pleurer quand il va partir, Nono, parce que je suis pas sûr que le gars derrière, que ce soit Xabi Alonso ou un autre, gagne la Ligue des Champions une année sur deux. Donc les mecs ils critiquent. C'est quand même le seul club au monde, Nono, qui n'est pas que les supporters ne sont pas contents d'Ancelotti, alors que le mec a gagné déjà 3 Ligues des Champions et est bien parti pour gagner la quatrième. Mais bon, apparemment peut-être qu'il préfère perdre. Mais voilà, Nono, c'est une équipe en fait en Ligue des Champions, c'est l'impression que c'est une équipe injouable parce qu'elle n'a pas de style de jeu. Il n'y a aucun style dans cette équipe. Ça peut venir de n'importe qui en fait. Ça peut venir de n'importe qui. Ça peut venir d'un coup de Rodrigo, un coup d'Mbappé, un coup de Vinicius, un coup de Diaz, un coup de Valverde, un coup de Tchouaméni. C'est Valverde, quel joueur? On n'en parle pas, Nono, mais quel joueur? Eh ben, ils misent sur leur individualité, hein. Au niveau du jeu, il n'y a pas de quoi grimper au rideau. Ah bah si, le premier but, c'est en une touche de balle. Hein. Oui, d'accord. Mais je veux dire par là, dans l'ensemble, dans le contenu du match, j'ai pas vu un grand match ce soir. Ah non, c'est de la merde. J'ai vu 3 buts somptueux, plus beaux que les uns que les autres. Voilà ce que j'ai vu. Bon, maintenant, que dire? Moi, je vais te rajouter 2-3 mots. On en avait parlé tous les deux. Moi, je suis très déçu. Je suis très déçu de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. T'as des clubs qui n'ont rien à faire en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ils sont où ceux qui ont quelque chose à faire là? Alors, ils sont où? Eh ben voilà, Bruges, qu'est-ce que Bruges a à faire en huitième? Qu'est-ce que Eindhoven a à faire en... Ils sont où les autres alors? Pourquoi la Juve a perdu contre Eindhoven alors? Oui, mais ça peut arriver les jours sans, hein. Donc mais c'est la faute à l'UEFA si le Milan est éliminé, si la Juve est éliminée. Non, le problème, tu veux pas m'écouter. Le problème, c'est que maintenant, ils ont tellement augmenté le nombre d'équipes. Mais c'est pareil pour tout le monde. Pourquoi ce serait un désavantage pour les grands et pas pour les petits? Alors, c'était à eux de faire le boulot. Bien sûr, attends, faut arrêter quoi. Attends. Est-ce que Liverpool il pleure? Est-ce que Barça il pleure? Est-ce que le Bayern il pleure? Est-ce que Paris il pleure? Est-ce que le Real il pleure? Est-ce que l'Atlético il pleure? Non, ils pleurent pas ces mecs-là. C'est juste que voilà, Milan AC c'est plus le Milan d'avant.
La Juve, c'est plus la Juve d'avant. Il y a qui encore qui a été éliminé? Regarde Manchester United, c'est la faute à l'UEFA si United ils sont 15e, Nono? Si Tottenham est 13e, si Chelsea... Non, Faut arrêter. tu comprends pas ce que je veux dire. Manchester, regarde United, ils sont même pas en Ligue des Champions. Chelsea, ils sont même pas en Ligue des Champions. Tottenham, ils sont même pas en Ligue des Champions. Ça, c'est des équipes qui sont même pas qualifiées et tu viens critiquer le nouveau format. Je comprends pas. Eh ben, les gros clubs n'ont pas fait le boulot, tout simplement. Mais il y a même de gros clubs qui ne sont même pas qualifiés pour la phase de classement, qui n'étaient même pas qualifiés, pour dire. Eh ben, c'est encore pire. Ben voilà, donc faut arrêter de taper sur l'UEFA à un moment donné. Bon, enfin, bref, pour la qualité des matchs ce soir, eh ben, écoute, je suis un peu déçu quand même. Hein. Dortmund, c'est plus Dortmund. Lille a fait ce qu'il a pu. Ils ont égalisé un partout. Bon, Arsenal, c'est plus une balade, c'était une promenade. 7-1. À l'extérieur, bon, ben écoute, hein, je me pose des questions. Et Aston Villa, qu'on a mis 3 à Bruges. Bon, ben voilà. Ça n'a pas été, on va dire, une grande soirée. J'attends avec impatience le choc de demain, Liverpool-PSG. Ça a fini à 7-1 Arsenal. Oui, 7-1, si je dis pas de bêtises. Et Paris qui fait match nul contre Eindhoven. Pourtant, Eindhoven qui a battu la Juve. Tu vois que ça veut rien dire, des fois, on comprend rien. Eh ben oui, mais Paris peut s'en mordre les doigts parce que un meilleur début, t'aurais eu des tirages beaucoup moins difficiles. Là, on tombe sur Liverpool. Donc, voilà, fallait faire le boulot aussi avant. Ouais, mais tu vas voir que demain, Liverpool, ils vont être surpris de tomber contre Paris. Parce que, déjà, moi, je vois un peu le genre. Hein. Ils ont fait un reportage, le CFC. Il n'y a pas un supporter de Liverpool qui connaît un joueur du PSG. Donc, la première chose, ça, c'est grave. Je pense même pas qu'ils regardent le PSG, ces mecs-là. Donc, je pense que demain, ils vont être surpris. Les supporters, il y en a un, il a dit « Ah oui, j'en connais un, il s'appelle Brocoli. » En parlant de Barcola. J'espère que Barcola a vu ça, Nono, hein. Pour leur faire montrer, faut leur montrer comment tu t'appelles demain. Eh ben, ça peut que les motiver, comme la Farmer League. Eh ben, ils vont peut-être leur montrer que la Farmer League, elle n'est pas si naze que ça. Bon, ben, au PSG, à faire le match et même à faire un grand match. Ce serait bien de les exploser pour qu'ils ferment leur gueule, honnêtement, parce que c'est incroyable. Ces mecs-là, de toute façon, c'était pareil. Moi, je me rappelle quand les clubs anglais, ils s'intéressent que à leur club. Ils connaissent même pas les joueurs des autres équipes. Mais bref, voilà, quoi qu'il arrive, pour moi, Nono, honnêtement, pour moi, le Real va encore gagner la Ligue des Champions cette année. Pour moi. Voilà. Ah, quoi qu'il arrive, il sera dans les... Quoi qu'il arrive, il sera en finale. Hein. Ah, ils vont la gagner. En plus, là, s'ils passent, ce sera Lille ou Dortmund. Donc ça, c'est même pas la peine de regarder. Et tu peux avoir peut-être un Liverpool Real ou un PSG Real en demi-finale. Voilà. T'aurais un PSG Real en demi-finale et l'autre demi-finale, ça serait quoi? Tu peux avoir un Barcelone Bayern. D'accord. Bah écoute, oui, ils sont grands favoris. Ah oui. T'as l'impression qu'ils ont une étoile au-dessus de leur tête. Bon, bah c'est une compétition pour eux, tout simplement. Ah oui, il n'y a que ça qui les intéresse, puis voilà. Donc ça sert à rien de parler pendant 100 ans. Hein. Voilà, c'est toujours eux qui gagnent à la fin et... Pourquoi eux? Écoute, ça s'explique, hein. Non, mais la question qu'il faudra se poser, c'est pourquoi eux tout le temps? Pourquoi eux et pas un autre? Pourquoi eux? Ah oui. Pourquoi eux, quoi? Pourquoi eux? Voilà. Et parce que tu t'aperçois que Vinicius et Mbappé passent au travers, et t'en as 2 autres qui arrivent. Mais non, mais ça fait depuis... Bon, Rodrigo, on le savait, hein. C'est un phénomène, hein. Phénomène qui a même pas été nominé dans les 50 du Ballon d'Or l'année dernière. Donc, ça aussi, il faudra m'expliquer pourquoi. Mais pourquoi eux, quoi? Depuis 2014, Nono, c'est victoire en 2014, victoire en 2016, victoire en 2017, victoire en 2018, victoire en 2022, victoire en 2024. Et même quand il la gagne pas, c'est demi-finale minimum. Attention, il y a un match retour à jouer quand même. Hein. Tu sais très bien qu'ils vont gagner encore une fois. À l'Atlético, c'est pas du gagné. Ils vont gagner, tu sais très bien, ils vont gagner, ou ça va aller en prolongation, ils vont gagner au tir au but, mais ils vont gagner, tu sais très bien qu'ils vont gagner. Il peut rien leur arriver. Moi, ce qui me fait rire quand même, c'est le Rami qui dit que Rudiger est moins bon que lui. Ça me fait rire. Personne ne dit rien. Ça, c'est exceptionnel, ça. Bon, bah, si Rudiger est moins bon que Rami, comment il a pu se permettre de dire ça? Je redis la phrase de Rami, il l'a dit 2 fois, il l'a dit sur YouTube. Il y en a, il lui a dit, est-ce que t'es plus fort que Rudiger au même âge? Il lui a dit, ah ouais, au même âge que moi je l'encule. C'est ce qu'il a dit, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est lui qui l'a dit, je l'encule. Et il est passé dans l'émission de Hervé Matou samedi dernier.
Il lui a reposé la question Matou, il lui fait oui, moi j'étais meilleur que Rudiger. Tout le monde va me critiquer parce que moi j'ai jamais joué au Real ou machin, mais moi je suis meilleur que Rudiger. Je suis meilleur que Rudiger et j'ai été meilleur que Rudiger. Sauf que malheureusement, toi t'as jamais joué au Real ni au Barça, t'as joué au FC Séville, mon frère, et au FC Valence. Et lui il a 2 Ligues des Champions. Une avec Chelsea, une avec Real. Et toi t'en as 0. Mais bon, voilà, le mec il est bien dans Danse avec les stars, il veut faire du buzz et tout le monde rentre dans le manège. C'est ça qui est dommage. Ah, bah là, on passe à autre chose. Oui, là, c'est catastrophique. Voilà. Mais il y a personne qui a dit non, c'est pas vrai, Rudiger est 100 fois meilleur. Hein. Non, ils sont vraiment. Le mec, il a joué à Séville, frère. Mais Ouais. il n'a pas eu de réponse sur Internet, le mec? Non, Rudiger, il a pas répondu. Ouais. Mais Bon, tu sais que des fois, tu ne réponds pas et ça, c'est le meilleur des mépris, hein, Nono. Ah, bah le silence, c'est le meilleur des mépris, ça, Je on sais le même sait. pas. Mais attends, mais je sais même pas si Rudiger, il connaît Rami, frère. Pour te dire. Je sais. Oui, à la limite, il peut dire c'est qui, lui, voilà. Ouais, je pensais qu'elle allait avoir une. Mais je pense qu'il va attendre de gagner la Ligue des Champions pour lui donner une petite réponse. Je pense. Je pense que ça va être ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous. Salut. Tchuss.